Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match Laval-Saint-Étienne. C'est la 35e journée du championnat de France de Ligue 2. Allez, on est dans la dernière ligne droite. Il reste 4 matchs les amis. Début juin, ce sera terminé. Et je vous donne le fond de ma pensée. Bon débarras. Oui, je vous le dis, bon débarras. Cette saison 2022-2023 m'a épuisé. Une première partie de saison épouvantable, on va pas faire le bilan de cette saison, on est dans l'avant-match, mais franchement, bon débarras quoi. Je veux plus entendre parler de cette saison, ça a été terrible. Même si depuis le début de l'année ça va mieux et qu'au classement, on est au milieu de classement, quand on est 10e, il n'y a pas de quoi crier au génie. Franchement, ça aurait été une saison en deux temps. Premier temps épouvantable, deuxième temps mieux, mais globalement, voilà, en Coupe de France, on n'a rien fait. Enfin, cette Ligue 2 est terrible en fait, c'est la vérité, voilà, c'est terrible. Donc vivement que ça se termine, vivement qu'on reparte sur une nouvelle saison avec de nouveaux objectifs. Je dis pas que on va monter l'année prochaine, je dis pas qu'on va y arriver, je dis mais bon débarras quoi, bon débarras. Alors ce match face à Laval, les amis, je vous donne mon sentiment, je pense que ce sera un match qui sera très 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 difficile. Voilà. Pour une raison assez simple, au fond, c'est que Laval, pour l'instant, est le premier non relégable. Laval a 37 points au classement. Et Laval, si Laval gagne, Laval peut gagner 3 places. Il peut se retrouver 3 places au-dessus. Donc inutile de vous dire que les Lavallois vont arriver sur le terrain. Alors là, enfin, ils jouent leur peau, quoi. Donc ils vont tout donner sur le terrain. Et je pense que ce sera un match très difficile parce que nous, en face, je ne dis pas qu'on ne va pas jouer, mais simplement on n'est pas du tout dans la même situation. On est quasiment sauvé avec 46 points. Heureusement qu'on a gagné le dernier match à domicile parce que si nous n'avions pas gagné ce match, on serait resté à 43 points. Laval, s'ils nous battent, ils reviennent à 40. Vous voyez, ça se resserrait terriblement. Donc quel soulagement d'avoir gagné ce match en toute fin de match. Et c'est vrai qu'on aborde cette fin de saison de façon très décontractée, il faut le dire, et l'ambiance est bonne dans le groupe, on le voit dans les conférences de presse, on voit dans les images qui filtrent sur les réseaux sociaux qui sont publiées par le club, on voit que l'ambiance est bonne et détendue. Donc attention parce que, encore une fois, on va tomber face à une équipe qui est tout sauf détendue, parce qu'elle joue sa survie en Ligue 2 au cours des 4 prochaines journées, et c'est une équipe de Laval, les amis, j'attire votre attention sur ce point, qui reste sur 2 victoires consécutives à domicile, une face à Sochaux quand même, 2-1, et une autre face à Bastia, c'était lors de la dernière journée, et donc là ils enchaînent avec un deuxième match à domicile. Pour eux, c'est vraiment l'occasion inespérée de sortir de la zone de relégation, donc ce sera très compliqué. Alors du côté de l'AS Saint-Étienne, au-delà des absents habituels, et notamment je pense bien sûr à Charbonnier, on note l'absence de Fombach qui est suspendu, qui sera remplacé, là, Laurent Batles l'a dit en conférence de presse, poste pour poste, il l'a dit comme ça, par Monconduit, donc qui va être dans le 11 de départ, très clairement. Il y a une interrogation concernant Briançon qui est visiblement opérationnel. Est-ce que Laurent Batles va prendre le risque de l'aligner d'entrée ou pas? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. J'ai quand même une intuition. Après, Nkoukou, Cafaro, tout ça, ça semble très solide. Petroso, Nkunku, Cafaro, Apia éventuellement si jamais Cafaro, si jamais Briançon reprend sa place dans la défense centrale, on aura So, Briançon, Petro. Est-ce que Apia prend à droite? Que fait Cafaro? Il y a quand même des petites interrogations quand même autour de cette compo. Et je pense, c'est une intuition que j'ai, mais peut-être que je me trompe, on verra. Mais je pense que Dylan Chambaud sera titulaire. Pour une raison assez simple, c'est qu'il a fait 2 bonnes rentrées en cours de match, il a été décisif 2 fois, et donc je pense que, et il a dit en conférence de presse, c'était lui le joueur qui a participé à la conférence de presse, qu'il aimerait bien avoir un peu plus de temps de jeu d'ici la fin de saison. Il a réaffirmé sa volonté de rester à l'AS Saint-Étienne l'année prochaine, et puis c'est un joueur aussi qui a fait preuve d'un bon état d'esprit, même quand il est sorti du 11 de départ et qu'il s'est retrouvé remplaçant, il a toujours joué le jeu, il a toujours été positif, et ça je pense aussi que ça marque des points dans l'esprit d'un coach, auprès du staff, de voir qu'un joueur, même s'il sort du 11 de départ, même s'il joue pas beaucoup, il reste complètement impliqué et complètement motivé, et je crois que c'est ce qu'a montré Chambaud, et à chaque fois qu'il est rentré, il a fait des bonnes rentrées, donc c'est pas impossible qu'on voit Chambaud titulaire d'entrée de jeu à Laval. On verra, sachant que du côté de l'attaque, on aura certainement Crasso, Wadji qui seront alignés. On verra encore une fois ce que décidera Laurent Batles. En tout état de cause, moi je pense que ce sera un match très difficile. Voilà, après on enchaînera avec les 3 dernières rencontres et après, terminé, rideau. Terminé cette saison, on n'en parle plus, on fera une vidéo bilan de la saison bien sûr, c'est normal, mais après on se tournera vers l'année prochaine et on est déjà
en train de parler de l'année prochaine en réalité, puisqu'on parle beaucoup en ce moment des négociations, des transferts, d'une offre qui aurait été proposée à Crasso pour prolonger 3 ans, Charbonnier qui vient de déclarer qu'il est en train de discuter avec le club mais qu'il a envie de rester, Larsonneur qui serait sollicité par des clubs potentiellement de Ligue 1 mais que lui aussi déclare son amour à l'AS Saint-Etienne et il veut rester. C'est sûr que l'ambiance actuelle, le public qui est là, cette dynamique de bons résultats donne envie aux joueurs potentiellement de participer à une épopée qui nous reconduirait en Ligue 1. C'est trop tôt pour en parler, on aura l'occasion de faire des vidéos sur ce sujet, mais voilà, on voit bien que déjà tout est en train de s'agiter pour l'année prochaine, pour préparer la saison prochaine le mieux possible. On va déjà terminer cette saison et ce sera déjà samedi face à Laval avec cette rencontre où on espère voir les Verts faire un bon résultat. Même si, encore une fois, je pense que ce sera difficile. Alors, vous, tout de suite, là, clac, maintenant, là, vous likez la vidéo, bien sûr, comme vous le faites à chaque fois, mais vous mettez aussi dans les commentaires votre pronostic. Et si vous êtes courageux, mais ça, seulement les... Comme dirait Didier Roustan, seuls les braves peuvent le faire, les vrais, quoi. Vous mettez le résultat, votre prono, et puis éventuellement le nom du ou des buteurs stéphanois. Je ne vous demande pas le nom du buteur lavallois ou des buteurs lavallois si vous voyez Laval marquer des buts, mais au moins les buteurs stéphanois. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je lirai tous vos commentaires. On se retrouvera donc samedi pour le live en direct. Comme toujours, les amis, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.